dernière partie de ce cours sur Moshe. Donc je sais que on pourrait parler encore des mois, des années à la limite, et puis je pense que si tout le monde se mettait à parler de ces textes, on n'en finirait plus, on n'en finirait plus. Rien que sur Moïse, tellement c'est immense. Et je me suis rendu compte encore tout à l'heure en travaillant dans les textes que je n'ai pas dit le centième de ce qu'il faudrait dire, mais bon, on est obligé de passer quand même de temps en temps à autre chose, à d'autres sujets, d'autres thèmes, pour qu'on puisse un peu avoir une diversité quand même, c'est important. Donc nous allons arrêter ce cours pour ce 15e cours, donc c'est quand même 15 heures de cours, sur le personnage de Moshe, que nous reprendrons d'ailleurs quand ce sera le début de la fête, donc à la fête de Pessah, puisque l'enchaînement de la fin de ce cours, ce sera la fête de Pessah. Nous allons reparler de cette sortie d'Égypte, et vous avez remarqué, comme je l'avais déjà expliqué, que la fête de Pessah, en réalité, ce n'est que, je vais dire, la conclusion de toute une préparation absolument fabuleuse, énorme, fantastique, sans laquelle le peuple d'Israël ne serait jamais sorti d'Égypte. Donc voilà, nous avons parlé plus ou moins, je dis plus ou moins parce que je crois que c'est le bon mot, des 10 plaies, et ce soir je vais un peu commenter les 2 dernières. J'avais essayé, j'espère que j'y ai réussi d'ailleurs, de vous montrer que les plaies d'Égypte, en fait c'était quelque chose de vraiment terrible, terrible, dramatique pour les Égyptiens, c'était quelque chose d'impensable. Ça a atteint un niveau, mais que je pense qu'on a peine à s'imaginer. C'était un peu une espèce de roman qu'on nous avait raconté, mais la réalité est beaucoup plus grave que ça. Et vous allez voir de nouveau dans les 2 dernières plaies que c'est vraiment terrible, et que Dieu a dû déployer une force extraordinaire pour pouvoir sortir les forces de l'Égypte et construire ce pays d'Israël. Combien de fois faudra-t-il encore le dire, le repenser, que vraiment Dieu avait prévu de construire ce peuple pour que puisse venir sur cette terre le Mashiach, et que nous puissions nous-mêmes profiter de cela, puisque le but d'Israël, c'était d'apporter le Mashiach au monde. C'est ça qui est fondamental dans la compréhension de ce peuple. Et je crois que tous les problèmes, en finalité, vous savez quoi, tous les problèmes aujourd'hui, qui datent depuis des milliers d'années déjà, et devrais-je dire depuis la naissance d'Israël, ce n'était que pour détruire, et je le crois très sincèrement, ce réceptacle qui allait contenir le Messie. Mais nous savons que la finalité, eh bien c'est Dieu qui la gagnera, et que le Messie est venu et que le Messie reviendra. Donc aujourd'hui nous allons parler des 2 dernières plaies qui sont les ténèbres et la mort des nouveaux-nés. Donc on dit Rocher, les ténèbres. Donc vous connaissez le texte de Torah dans le premier livre de la Genèse, Arrochera pneite homme, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc il y a quelque chose ici dans ce texte très important. Et le deuxième, ce sera le Béror, dont nous avons déjà parlé très souvent, mais ici le Béror va prendre une dimension tout à fait particulière. Nous avions parlé ce matin sur Arbé. Arbé, c'est les sauterelles. Et puis nous avons parlé aussi sur Barad ve'esh, sur la grêle et le feu. Donc ce soir, nous allons commencer de parler des ténèbres, mais je voudrais encore dire ceci, c'est que vous vous souvenez que, en fait, tout le pays d'Égypte a été touché dans tous les domaines possibles. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout a été touché, tout a été mis en dessus-dessous. La terre, les pierres, l'eau, les arbres, les champs, la verdure, les animaux, et puis l'être humain a été touché dans son corps. Et la finalité, ce sera vraiment l'humain qui sera lui-même touché, mais le cœur de Pharaon, l'intérieur de cet homme va être touché au plus profond. Donc, nous allons lire ensemble, si vous avez votre Bible, et vous la prenez avec moi, et nous allons lire une partie, parce que le texte est très long, on ne va pas passer son temps à tout lire. Je lirai seulement donc, les passages qui me semblent importants pour ce soir, et probablement vous le relirez vous-même, et puis vous trouverez évidemment beaucoup d'autres choses, et nous en reparlerons aussi probablement plus tard. Donc, nous allons parler de Rocher, c'est-à-dire les ténèbres. Et je commence la lecture dans le livre de Shemot et au chapitre Yud 10 et au verset Kaf
Aleph 21. Donc l'Éternel dit à Moïse, vous avez remarqué d'emblée, et c'est important de le faire remarquer, même si vous-même vous enseignez ces choses, c'est très intéressant de faire remarquer d'emblée que ça commence toujours par l'Éternel dit à Moïse. Ce n'est pas des inventions de Moïse, c'est vraiment Dieu qui parle. Et il parle de l'Éternel, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de ce qui peut représenter Dieu. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres, ou qu'il y ait de la ténèbre, rocher, sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Écoutez le texte, parce qu'ici c'est vraiment impressionnant, qu'il y ait des ténèbres sur toute l'Égypte, et qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Ça fait 6 jours en tout. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Voilà un texte. Nous allons nous garder sur cela. La suite, évidemment, peut être commentée, évidemment intéressante, mais parlons de ces ténèbres. La Bible nous dit que les ténèbres, lorsque Moïse a levé sa main vers le ciel, les ténèbres sont venues si, j'allais dire, si épaisses, si puissantes, qu'il est écrit que personne ne se voyait. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus la moindre lumière, la moindre petite parcelle de lumière. Dieu avait complètement bouché le ciel. Alors, ça c'est son miracle à lui. Comment il a fait, je n'en sais rien, mais il avait littéralement bouché, mais la lumière, plus rien ne passait. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais parti visiter, ici en Belgique, peut-être vous connaissez ce qu'on appelle les grottes de Han. Grottes de Han, c'est très intéressant. Ce sont des grottes qui ont plusieurs millions et des millions d'années. Et puis, lorsque l'on rentre à l'intérieur, on arrive dans une immense salle, et puis on fait une expérience. Le guide, évidemment, coupe la lumière, et il nous laisse là pendant 30 secondes, 1 minute, je ne sais pas, mais dans un noir. Mais il est impossible, à ce moment même, de pouvoir faire un pas. On n'oserait même pas bouger, personne ne parle, rien ne se dit. On est en train de... On est comme submergé par cette lumière. La personne qui se trouve à 3 cm de nous, on pourrait être face à face, on ne peut même pas la voir. C'est impossible. Les ténèbres étaient totales. Lorsqu'on remet la lumière, on se rend compte enfin de la, j'allais dire entre guillemets, de la bénédiction que c'est que de connaître ce qu'est la lumière. Vous savez que Dieu parle dans la Genèse au chapitre 1 de Bereshit, il dit que Dieu sépara dans la lumière et il sépara dans les ténèbres. Et je me rends compte qu'il y a une ténèbre sur cette terre qui est terrible, une ténèbre dans laquelle les hommes sont pris, mais d'une violence extrême, et ils ne se rendent pas compte de ce dans ce quoi ils vivent. Et voilà ici que sur l'Égypte, Dieu dit que on ne puisse même pas, qu'on ne puisse même plus bouger. Il dit, même si on avance sa main, on pourra toucher les ténèbres. Elles sont devenues littéralement matérielles. Je ne sais pas comment on peut comprendre une telle chose. Mais voilà que ce qui nous paraît être tout à fait, je dirais, impalpable, la Bible nous dit qu'on peut les toucher tellement elles sont épaisses. C'est quelque chose d'absolument, mais incroyable. Il y a une expression en français qui dit que les ténèbres sont à couper au couteau. On dit ça. Vous avez vu, quand il y a du brouillard très épais, on dit mais c'est à couper au couteau. Il a pris une densité. Alors lorsque la ténèbre prend une densité, elle devient extrêmement insupportable. Elle devient très pesante. Voilà que toute l'Égypte est en train de supporter, de subir une ténèbre d'une épaisseur qu'ils n'ont jamais connue. Et il est écrit aussi, et
que personne ne se voyait, personne, c'était impossible, et que même personne ne se levait. C'est-à-dire que celui qui était à sa place n'aurait même pas osé se lever s'il était assis. Quelqu'un qui était debout n'aurait même pas osé faire un pas alors qu'il était déjà debout parce qu'il ne savait même plus où il était. C'était devenu impossible. Les animaux eux-mêmes plongés dans les ténèbres incroyables. J'essaie d'imaginer. Je pense qu'on peut l'imaginer assez aisément, ce qui a dû se produire au moment où les ténèbres sont tombées. Les animaux se sont mis à hurler. Les gens ont crié, les enfants hurlaient, pleuraient, c'était dans toute l'Égypte, mais des hurlements de peur et d'angoisse. Ça, c'est la plaie de ce qu'on appelle Rocher, les ténèbres. C'est une plaie, mais terriblement angoissante. Les enfants pleuraient, tout était arrêté en Égypte. Ce n'était pas une nuit. La Bible ne dit pas c'était la nuit, parce que la nuit, on peut sortir. Même sans lumière, si c'est un peu noir, on peut sortir si on s'habitue. Mais là, plus personne ne travaille. Tous les travaux sont arrêtés pendant 6 jours. Plus personne ne bouge. Imaginez-vous une seconde. Vous êtes assis sur une chaise. J'essaie de m'imaginer, mais c'est incroyable. Mais pendant 6 jours. Et vous n'osez même pas vous lever. Et vous savez que vous avez faim, mais vous ne pouvez même pas manger. Vous êtes en train de mourir de soif, mais vous ne pouvez même pas boire. C'est impossible. C'était absolument inimaginable. On ne voyait ni la lune, ni les étoiles. Et lorsqu'on était dans lorsque c'était le jour, même le soleil était complètement disparu. C'était total. Comme nous dit Patrick, tout était complètement désorienté. Il n'y a plus de sens, on ne sait plus où on va. Ici, c'était matériel. Vous imaginez une plaie matérielle comme celle-là. Incroyable. Le monde, aujourd'hui, évidemment, voit la lumière du soleil, mais son esprit, ses pensées, sont complètement dans des ténèbres, un monde complètement désorienté. Nous parlions de cela il y a quelques jours, de ce monde désorienté, et on se rend compte que si ils n'ont pas un apport de lumière messianique dans ce monde d'aujourd'hui, le monde est absolument, j'allais dire, terminé. Il n'y a plus rien à faire. Les gens croient qu'ils ont de la lumière, en fait, ils n'ont que des ténèbres. Et je vous assure que il me semble que si je devais donner une définition, mais je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est une idée, une définition de ce qu'on appelle entre parenthèses l'enfer, l'expression n'est pas très bonne, mais enfin on va se comprendre, je pense que c'est un lieu où il n'y a plus de lumière. Et lorsqu'il n'y a plus de lumière, c'est la ténèbre totale. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un de vivre dans les ténèbres. Vous savez que dans des pays où sont enfermés des chrétiens ou autres personnes, prisonniers politiques ou autres, ils ont un système de mettre des gens dans le noir total pendant des jours. Mais les gens deviennent fous. Parce que sans apport de lumière, c'est la fin. On ne peut même plus vivre. Vous imaginez un corps sans lumière. C'est la lumière qui fait grandir. C'est la lumière qui permet aux plantes de pousser, mais sans lumière. Vous vous rendez compte que 6 jours sans lumière, ça représente l'humanité, le jour de l'humanité, le jour 6 sans lumière. C'est-à-dire l'homme, l'Adam lui-même, privé de la lumière divine, n'a plus aucun moyen de se repérer. Il croit qu'il est libre, mais il est complètement prisonnier. Les ténèbres l'ont complètement saisi. Cette plaie d'Égypte nous ouvre, j'allais dire, l'intelligence pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde de ténèbres absolues. Et si de temps en temps un rayon de lumière passe, eh bien je crois, mes amis, qu'il faut dire que l'Église, c'est son travail d'apporter ce rayon. C'est à nous d'apporter le rayon.
Lorsque l'évangile de Jean commence, il dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il était la lumière du monde, mais les ténèbres ne l'ont pas voulu. Ils l'ont rejeté. Et c'est pourquoi ils sont incapables de se diriger. Et là, le prophète Ésaïe le dit, ils sont comme des gens fous, perdus, ils ne savent plus se diriger, ils n'ont plus de sens. Voilà l'Égypte, mes amis. 6 jours d'une ténèbre absolument insupportable. Quelque chose de terrible est tombé sur l'Égypte. Et si Moïse n'était pas intervenu, je vous dis que c'eût été véritablement une grande, grande catastrophe. Et il est dit, nous allons lire le verset 27, donc du chapitre 10. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point laisser aller, les laisser aller. Pharaon dit à Moshé, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Moïse lui répliqua, je ne paraîtrai plus en ta présence. Et cela veut dire que c'est le moment que je te quitte. C'est maintenant que je dois te quitter. Et voilà que si une intervention divine n'était pas venue, le peuple d'Israël aurait complètement péri. D'ailleurs, ce matin, je disais que Dieu avait dit à Pharaon, si je ne t'avais pas gardé en vie, mais vous auriez été complètement, vous auriez disparu totalement. C'est parce que j'ai voulu vous garder pour que vous voyiez ma gloire. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin, c'était très important concernant la création de l'État d'Israël. Très très important, libérer les forces, créer Israël, avoir la mémoire de ce que Dieu fait. Rappelons-nous tout le temps ce que Dieu nous a fait dans notre vie. C'est cela qui nous gardera. C'est cela qui nous tient. Vous qui probablement été dans des églises, peut-être pas tout le monde, mais vous vous souvenez de ce très très beau cantique qu'on chantait d'ailleurs, qui est très vieux, hein? Il dit « Conte les bienfaits de Dieu ». Vous savez que ce texte-là, ce petit cantique-là, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Mes amis, ces paroles, elles ont un poids extraordinaire. Je ne sais pas qui les a écrites, mais réellement, c'est le principe divin de la création d'Israël. Et c'est ce principe même qui nous garde. Rappelons-nous ce que Dieu a fait. Rappelez-vous toujours ce que Dieu a fait pour vous. Parfois, quand les jours sont mauvais, quand on se lève de mauvais pied ou que ça ne va pas trop, je me mets à repenser, je me dis avec mon épouse souvent, d'ailleurs elle est formidable, je le dis en passant, mais vraiment elle est formidable. On se remémore véritablement les bienfaits que nous avons eus. Comment Dieu nous avait libérés, comment Dieu nous a construits, comment pourrions-nous l'abandonner après avoir vu de nos yeux, goûté, senti de nos mains, entendu de nos oreilles, cette gloire, comment Dieu nous a libérés. C'est cela que Dieu dit à Moshé. C'est cela qu'il dit. C'est pour cela que tu parleras à tes enfants et aux fils de tes fils, afin que tu te construises. Voilà le texte. Et quand vient la fête de Pâques, eh bien voilà tous ces 10 plaies que l'on répète, qu'on se répète et qu'on l'on redit à nouveau et qu'on l'on redira à nouveau. Parce que ce sont ces merveilles qui nous construisent et qui nous gardent. Nous ne construisons pas une maison sur demain, nous construisons une maison sur ce qui a été fait hier et ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Israël, aujourd'hui, existe encore. C'est pourquoi il est debout malgré tout. Parce que chaque fois que quelque chose vient contre lui, il se remémore ce que Dieu a fait en Égypte. J'aime énormément ce texte, il m'a tellement parlé. Il dit, j'ai fait toutes ces choses afin que tu te souviennes que c'est moi l'Éternel et avec quelle force je vous ai libéré. C'est extraordinaire. Texte absolument formidable. Israël est construit sur la mémoire. La mémoire, c'est cela qui construit Israël et c'est cela qui le garde. Et voilà donc, pour revenir
à cette plaie terrible. Voilà que toute l'Égypte est plongée dans une détresse extrême. Plus personne ne bouge. On entend des cris partout, mais on n'ose plus bouger. Jusqu'au moment où le Seigneur va les libérer de cette plaie. Mais écoutons la suite, parce que la suite, alors je crois qu'on est arrivé au sommet, vraiment, j'allais dire au summum, ce qui peut être fait contre ce peuple d'Égypte. Nous avons parlé donc de Rocher, les ténèbres. Je voudrais dire quelques mots sur Béror. Le Béror, vous savez, c'est tellement important. C'est un mot qui contient en lui le mystère du Messie. Le Béror, c'est le premier-né. Dieu avait dit à Moïse, tu iras à Pharaon, vers Pharaon, et tu lui diras, laisse sortir mon fils premier-né, laisse sortir mon Béror, afin qu'il me serve. Le but de Dieu, c'était d'être servi par son peuple. Le projet de Dieu, c'était cela. Il dit, et Pharaon n'était pas ignorant, il avait entendu. Laisse sortir mon fils le Béror, le premier-né. Et regardez la finale de ces 10 plaies. Elle se termine en drame, vraiment en drame pour l'Égypte. Puisque tu as touché au Béror, le principe Israël, puisque tu as tout fait pour le détruire, pour le faire mourir, le blesser, puisque tu as tout fait pour l'empêcher de sortir, alors que ça fait déjà 10 fois que je te le dis, 9 fois que je te le dis. Tu n'as pas voulu m'écouter. Puisque tu n'as pas voulu laisser sortir le Béror, eh bien moi, dit l'Éternel, je vais toucher à ton Béror. Et tes premiers-nés vont être touchés. Ainsi se terminent ces 10 plaies, comme Dieu l'avait annoncé dès le départ. Laisse aller mon fils. Eh bien, puisque tu ne veux pas le laisser aller, ça se terminera et tu récolteras ce que tu as fait. Lisons le texte ensemble, une partie tout du moins si vous le voulez bien. Dans Exode chapitre 11, il dit « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. » On dit « Od nega echad ». Alors, nega, c'est une punition, c'est tourmenter. Je vais encore venir tourmenter Pharaon et le pays d'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, chacun à sa voisine des vases d'argent et d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moshe lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous imaginez. Donc, verset 4. Moshe dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Je vais la traverser. Et tous les Béror, les premiers-nés, mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le Béror de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au Béror de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus jamais de semblables. Voilà. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera la langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Je ne continue pas le texte maintenant. Voilà une plaie terrible. Voilà un drame absolument épouvantable. J'allais dire que c'est
pire qu'une plaie. Une plaie encore, ça peut se guérir. Mais ici, c'est un drame épouvantable. Les premiers-nés de tout ce qu'il y a en Égypte va mourir. Tu as touché au béror de Dieu, Dieu touchera au tien. Voilà que plus aucun premier-né en Égypte ne va survivre. Il a touché les humains, il a touché les animaux. Imaginez la nuit, j'allais dire, le plus grand deuil de toute l'histoire qui a jamais eu lieu. Une nation entière frappée de la tête jusqu'aux pieds. Aucune famille n'a été épargnée. J'allais dire même aucun animal premier-né n'a été épargné. Depuis les gros animaux jusqu'aux plus petits, tout y est passé. Aucun premier-né n'a survécu. Les hurlements dans toute l'Égypte. Vous imaginez ce qui s'est produit cette nuit-là. Lorsque la mère va dans le berceau, elle voit son premier-né qui est peut-être né la veille. Elle le retrouve là, mort dans son lit. Oh! Celui qui avait un fils, la personne âgée qui a un fils, elle compte sur lui pour l'aider. C'est son bâton de vieillesse. Mais voilà que subitement il tombe et une crise cardiaque, il s'écroule. Il était premier-né, il était béror. Mes amis, quand on touche au peuple de Dieu et à Dieu, il faut s'attendre au pire. Vous savez, le monde fait ce qu'il veut et Dieu prévient. Mais, je disais encore dernièrement, Dieu n'est pas traître. Dieu n'a jamais été traître. Ce n'est pas le personnage qui va vous frapper dans le dos sans vous prévenir. La Bible dit, il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Pharaon ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Tu savais, on t'avait prévenu. Le monde ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Les hurlements étaient terribles. Le père qui avait son fils qui l'aidait, voilà le fils tombe mort. Celui qui avait un animal de trait qui était peut-être le seul qu'il possédait, qui était le premier-né, bam, voilà qu'il tombe, crise cardiaque. Dans toute l'Égypte. Et vous savez, l'Égypte, c'était pas un petit pays. C'est quelque chose de terrifiant, mais de terrible. Et en plus, ce que Patrick nous dit, je lis toujours les commentaires, très intéressant, c'est une rupture de la transmission de l'héritage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et merci beaucoup de nous avoir dit ça. Parce qu'il est vrai que je n'y avais pas pensé, comme quoi il faut toujours écouter. La transmission de l'héritage est terminée, c'est le premier-né, il va transmettre quelque chose. Vous imaginez que le Béror Israël, il est conçu pour quoi? Pour transmettre quoi? Je crois en avoir parlé, mais laissez-moi encore vous le redire peut-être une fois, c'est pas grave, au moins on le retiendra, c'est que pour beaucoup le droit d'aînesse, être le premier-né, le premier fils, le droit d'aînesse, pour certaines personnes ils croyaient, parce que nous étions dans une culture ici, dans notre pays, que le droit d'aînesse c'était le premier fils qui allait avoir tout à dire, qui allait prendre l'héritage, qui allait faire plein de choses, toucher de l'argent, gérer, etc., etc. Alors qu'en réalité, dans la Bible, fondamentalement, le droit d'aînesse, c'est autre chose. Parce que lorsque Esav a vendu son droit d'aînesse, lorsque Jacob va revenir d'exil et qu'il va retrouver son frère, on se rend compte que Esav possède énormément de choses. Il possède des biens, énormément de biens. Donc la perte du droit d'aînesse ne lui a pas fait perdre des biens. Mais qu'a-t-il perdu? Il a perdu, mes amis, qu'on le comprenne bien, il a perdu le droit d'engendrer le Mashiach. C'est pourquoi le Béror dans la Bible, fondamentalement, c'est le droit qui permet d'engendrer le Mashiach. Et lorsque Jacob a reçu le Béror, eh bien c'est lui qui est devenu Israël, et c'est d'Israël qu'est sorti le Mashiach. C'est pourquoi, lorsque tu touches au Béror Israël, et que tu veux le garder enfermé, que tu veux le maltraiter, que tu veux l'exterminer, comme ça s'est produit. Vous savez, mes amis, lorsque les persécutions contre les Juifs ont eu lieu,
On croit qu'ils ont persécuté des hommes, ce qui est vrai, évidemment. Mais ils ont persécuté quelque chose de bien pire qui était caché, que personne ne voyait. Ils ont persécuté le Béror, le fils bien-aimé, premier-né de Dieu. Dieu regardait, il voyait là le Béror en train de se faire massacrer. Il a fallu que Dieu intervienne pour sauver. Et lorsqu'on touche au Béror, ils n'ont toujours pas compris, le monde n'a toujours pas compris. Et souvent même l'Église parfois me choque parce que certains n'ont même pas compris. Alors qu'eux devraient quand même au minimum le comprendre. Lorsque tu touches au Béror et que tu t'amuses à le critiquer, à le détruire, en fait, tu es en train de toucher la nature fondamentale, puissante et profonde qui engendre le Messie. Celle qui engendre, qui a la force messianique, celle qui a porté la parole au monde, et tu es en train de le détruire. C'est pourquoi Dieu dit ça, je ne peux pas l'accepter. Tu touches à mon fils, eh bien, Pharaon, toi-même, je vais toucher à ton fils. Et voilà que la nuit, l'ange passe, l'Éternel passe à travers tout Israël. Et tout le peuple est touché par cette plaie terrible. C'est un ravage dans tout l'Égypte. Un deuil inimaginable. Les animaux meurent, les humains meurent, tous les premiers-nés meurent. Pharaon lui-même voit son fils mourir. Et son fils, c'est l'héritage de l'Égypte. Et vous savez, l'héritage de l'Égypte, c'est pas peu de choses. L'héritage de l'Égypte, c'est la divinité. Il se croyait Dieu. Il se prenait pour Dieu et voilà qu'il meurt. La Bible nous dit, dans ce texte, un peu plus loin, il dit, j'ai touché à tous les dieux. Dieu dit, je cite, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Tous, je vais exercer mes jugements contre eux. Ils ont touché au Béror, au fils premier-né, Israël. Dieu voulait qu'il sorte, et tu l'en as empêché. Aujourd'hui, tu payes très cher le prix. C'est pourquoi, mes amis, toutes les nations qui ont touché à Israël, qui ont voulu les persécuter, les exterminer, ce sont des nations qui ont payé très cher ce qu'elles ont fait. Je suis parfois, mais vraiment choqué quand j'entends des réactions dans certaines églises. J'entendais l'autre jour une dame qui me disait « Ah, je vais citer la phrase comme elle l'a dit à peu près, ne m'envoyez pas, mais elle m'a dit « Ah, qu'ils nous laissent tranquilles ces juifs, qu'ils nous laissent tranquilles. Ils sont toujours en train de se plaindre de tout. Ils ne peuvent pas un peu oublier ce qu'on leur dit, ce qu'on leur a fait. Ah, qu'ils nous laissent tranquilles. » Ah, j'étais choqué. Je me dis « Comment ?» Ils n'ont, mes amis, écoutez-moi, vous savez que la plupart dans l'Église n'ont même pas compris le principe de la mémoire. Le minimum du minimum, ils n'ont même pas compris ça. Je vous supplie de m'écouter, je vous supplie d'écouter ce que je dis. Le secret, la force de construire, la force de la mémoire, de protéger le peuple de Dieu. Nous sommes, nous, qui nous disons des disciples de Yeshua, nous devons prier pour protéger le vase Israël, le réceptacle du Messie. Quand il dit prier pour la paix de Jérusalem, mais mes amis, prier pour la paix de Jérusalem, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de guerre, il y en aura, la Bible dit qu'il y en aura. Ça veut dire de prier pour préserver le réceptacle afin que le Messie vienne, parce qu'il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Prions pour que le vase soit conservé et pour qu'il ne soit pas brisé, qu'il ne soit pas divisé. Jérusalem, Jérusalem, disait Jésus, le Messie, Yeshua, j'ai essayé de te prendre comme une poule prend ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas écouté. Mes amis, c'est là notre travail. Mes amis, c'est notre travail. Ne touchons jamais au Béror. Ne touchez jamais au Béror, je vous en supplie, ne le faites jamais. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais je dis qu'il ne faut pas regarder à l'imperfection, il faut regarder au but. Pharaon n'avait rien compris, et Dieu avait commencé, avant de faire la première plaie, il lui avait dit, laisse sortir mon fils premier-né. Vous avez remarqué qu'il n'a même pas dit, laisse sortir le peuple d'Israël.
Non. Même si c'est vrai que c'est le peuple, même si c'est vrai, bien entendu c'est vrai. Il a dit, laisse sortir mon fils premier-né Israël. Quel texte extraordinaire. Tu n'as pas voulu écouter? Pharaon a payé un prix très élevé, mes amis, très très élevé. Voilà un peu ce que mon cœur voulait vous dire au sujet des plaies d'Égypte et le drame qu'elles ont représenté pour cette nation. Vraiment, nous devons tourner nos yeux vers le Seigneur et puis nous protéger, nous, dans nos oreilles, de ce que nous entendons sur Israël, protéger nos paroles, faire très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons par rapport à ce peuple, parce que nous touchons le cœur